Alors il faut savoir en plus qu'à l'heure où je vous parle, on est le 25 janvier, il y a une rupture sur tous les shops de Goujon RP M50. Par chance, normalement, un ami à moi en a un, Bobby, avec la E36 Turbo 320i, avec l'échappement dans l'aile. Donc on va aller récupérer ces Goujons RP. Et donc vu que j'ai un goujon pété là, et que j'ai des problèmes de fuite, justement de compression dans l'eau, et qu'on va déculasser le moteur, et comme ça on va vérifier que ma culasse n'a pas de fuite, on va vérifier le joint de culasse, et on va repartir sur du neuf, donc nouveau joint de culasse, on va vérifier que la culasse n'a pas de fuite et n'est pas fissurée quelque part, et si elle n'est pas fissurée, on remontera ça avec des nouveaux goujons, un nouveau joint de culasse, tout neuf. Je viens de récupérer des nouveaux goujons RP, donc là, programme, on part pour, j'enlève la pile d'addition et je déculasse le bloc là. Bon alors, j'ai tout démonté, voilà ce qu'il est pour le moteur. Les anneaux de feu sont en bon état, je vous les montrerai après. Donc là, je vais enlever le goujon que j'ai cassé. Donc voilà, en fait il s'est pété juste en dessous là, à cet endroit là. Donc là, j'en ai nettoyé le plan quand même. À savoir que là, à vue de nez, je vois vraiment rien de particulier. Je vois pas de fissure dans le bloc, même si ça bloc fonte, j'ai jamais entendu parler de fissure. De manière générale, on voit pas trop de parties noires. Alors la seule partie noire que j'ai pu voir au niveau de la segmentation, c'est cette partie là. Mais bon, c'est pas très flagrant, alors je sais pas ce que ça veut dire. Ça m'a l'air plutôt nickel. Les pistons, ils sont sales parce qu'il n'y a pas de filtre à air. Donc côté joint de culasse, tous les anneaux sont plutôt en bon état. Enfin, sont en bon état, ils sont juste sales. On voit bien les marques côté culasse des anneaux. Donc le joint de culasse était un peu sale, mais bon, il avait pris un peu d'eau. Voilà, il s'était un peu déformé. Savoir que tout le joint bleu, il se décolle vraiment sur la culasse. Là, je l'ai nettoyé, mais tout c'était tout bleu. Donc concrètement, c'est vrai que le joint de culasse, il se colle bien. Mais c'est vrai que ce genre de joint de culasse, on l'utilise qu'une fois parce que encore les anneaux, je pense qu'ils pourraient refaire compression. Autant ça, si vous les collez et recollez sur la culasse, ça doit pas être top. Bon, après ça peut marcher, mais pas sûr quoi. Donc voilà, côté joint de culasse, rien de bien spécifique, je le vois pas abîmé spécialement, à part qu'il est usé sur le joint bleu. Les anneaux, comme je le disais, pas de métal détérioré, donc concrètement le mélanger essence est plutôt bon, parce que s'il était trop pauvre, ça les aurait abîmés et là ça aurait pu faire un manque de compression, mais le problème vient pas de là. Pareil côté culasse, j'ai analysé, je n'ai pas vu de fissures, vous voyez. Généralement ça arrive au niveau des puits de bougie, il y a des fissures, ou alors là vers là dans l'eau, ça arrive qu'il y ait des fissures. Donc voilà, par exemple, là c'est un goujon, là dans l'eau, des fois aussi, ou là. Donc je pense que le problème était réellement lié à mes goujons RP. Donc réellement, on l'a vu, ils ont cassé. Donc s'ils ont cassé, c'est qu'il y avait quand même une bonne raison. Donc d'après moi, ils ont cassé parce que ils étaient plus bons. Et donc j'étais trop utilisé mes goujons RP. C'était la 4e fois, c'était la fois de trop. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir de nettoyer tout ça nickel. Je vais installer le nouveau joint de culasse. Je vais pareil finir de nettoyer la culasse pour vérifier vraiment qu'il n'y a aucun problème. Et je remonte la culasse avec les nouveaux goujons RP et avec le nouveau joint de culasse. Dans toutes les pièces, donc là j'ai mes goujons RP. On a les rampes avec les nouveaux poussoirs hydrauliques. Et en plus, on a le nouveau joint de culasse. Alors, ce qu'il faut savoir sur mon bloc, donc sur mes pistons, c'est que là, moi, j'ai des pistons pas à l'alésage d'origine qui est de 84, mais j'ai des pistons en 84,5. La première fois que j'ai cherché un joint de culasse à Athéna, je ne le trouvais qu'en 86 mm. La nouvelle référence que j'ai trouvée, elle est en 84,5. Et justement, on va regarder cette différence. Là, c'est les anneaux de feu que j'avais pour le 86. Les anneaux de feu qui correspondent parfaitement à ma prépa, donc en 84,5 mm. Et comme vous pouvez le voir, les anneaux, ils sont beaucoup plus épais avec cette version là. Il y a des chances pour que l'anneau de feu ait une meilleure étanchéité. Et puis de toute façon, vu qu'on va remonter ça avec des goujons RP qui sont tout neufs et qui n'ont jamais été allongés, ça devrait être la bonne fois. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de ce petit produit particulier. C'est la Loctite 30-20. Donc c'est une Loctite qui est utilisée spécialement pour les joints de culasse. Tous les préparateurs, ou du moins une grande partie, utilisent ça. Donc ça, on l'utilise pour le reste du joint de culasse, donc la partie cartonnée. Et donc on en met en dessous du joint de culasse et au-dessus, donc des deux côtés du joint de culasse. Et après on pose le joint de culasse
sur le bloc. C'est une genre de colle qui permet de combler tout ce qui est micro-fissure et vraiment de faire une bonne étanchéité sur tout le reste du bloc. Donc voilà, quand je vais remonter mon joint de culasse, je vais le remonter avec ma Loctite 30-20. Pour remonter la culasse, on ne peut pas mettre les goujons parce qu'avec l'échappement, c'est compliqué parce que l'échappement il passe pas. Donc là, si je veux faire comme ça, avec l'échappement ça passe pas. Et remettre cet échappement une fois la culasse en place, c'est impossible. Le plan, c'est de mettre le joint de culasse en place avec la Loctite, mettre la culasse, mettre les goujons RP. Le truc, c'est que la culasse, pour bien la mettre en place sans rien abîmer quand je vais la poser, avec les mains c'est compliqué. Du coup, je suis en train de remonter ma chèvre. C'est l'heure, on va aller manger. Je trouve que les burgers, ils sont plus mis en valeur de nos jours. Voilà, là il est mis en valeur. Bon, la culasse est là. Je viens de voir la chèvre à peu près. Donc voilà, je peux l'avancer jusqu'à là. Donc pour mettre la culasse, ce sera parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la chèvre et je vais mettre la culasse dessus. Ça tient. En attendant que la culasse sèche, on va mettre la Loctite 30-20 sur le joint de culasse. Faut laisser sécher 10 minutes avant de l'assembler. Bon, là ça fait 10 minutes. Là c'est vraiment devenu quelque chose de collant. Voilà, du coup je l'ai mis là pour qu'il sèche correctement. Donc là on attend encore 10 minutes que le joint de culasse sèche. Le joint de culasse est en place. Donc à savoir que voilà, les anneaux très importants. Il y a un côté avec des, je sais pas si on voit la caméra, des petits crans. Et l'autre côté avec le plat, le plat ça va côté bloc moteur. Et l'écran ce sera pour en haut dans la culasse en alu. Donc là, ça se pose dedans comme ça. Le second, et ils viennent vraiment se bloquer entre les anneaux de feu là. Le troisième, hop, les quatrième, cinquième et le sixième parce que c'est un 6 cylindres. Ah, raté. Notre joint de culasse est installé. Là, il me manque plus qu'à mettre cette partie-là. Cette culasse est enfin posée. J'ai mis les goujons RP, les nouveaux petits goujons RP. Donc là, la prochaine étape, c'est le serrage des goujons RP. J'espère que cette fois-ci, ça va pas péter. Alors, à savoir, et très intéressant, j'ai eu une notice que j'ai perdue. Heureusement, je l'ai pris en photo juste avant. Sur ces goujons RP, il y a une notice qui est quand même assez différente. Donc, l'ordre de serrage, c'est le même. Hein. Mais le gros changement, c'est il faut faire 20 Nm au début. Donc, comme avant, c'était 33, donc ça change pas grand-chose. 20 Nm ou 33. Et il y a écrit faire une pause de 15 minutes. Donc, première phase, 20 Nm, 15 minutes. Deuxième phase, 50 Nm, encore 15 minutes. Troisième phase, 80 Nm, encore 15 minutes. Quatrième phase, 100 Nm, et attendre 15 minutes. Et donc il y a une sixième phase à 115 Nm. Donc on va resserrer le tout à 115, donc en 6 phases. Et à chaque fois, faut faire une pause de 15 minutes. Donc ce qui veut dire qu'en tout, ça va me prendre 1 heure pour serrer mes goujons RP. Donc là on va partir sur le premier serrage à 20 Nm. Donc voilà pour le serrage à 20 Nm. Prochain serrage 50 dans 15 minutes.
Des fois je me demande pourquoi je fais ça. Parce que là, c'est un peu chiant. Mais quand t'es au volant et que tu roules, tu t'en rappelles. Bon, est-ce que ça fait 15 minutes? Ça fait 5 minutes. Alors aussi j'ai trouvé une solution. Si vous voulez ne pas abîmer la semelle de vos chaussures, vous pouvez mettre de la colle Loctite 3020. Vous faites comme ça. Et là vous avez une nouvelle semelle. Donc là voilà, c'est nouvelle semelle tendance. En plus c'est violet. Le violet je trouve c'est tendance. Regardez comme ça brille au soleil. Et en plus, si par hasard vous trouvez un truc qui vous plaît, vous le prenez, vous le mettez dessus, et normalement ça tient. Ah bah non, ça tient pas. Regardez, si vous trouvez. Oui, là je sais pas ce que c'est. Vous l'aimez bien ce truc là, vous le collez. Ça vient avec vous. On va aller visiter mon jardin pour voir s'il y a d'autres choses qui pourraient nous plaire. On va explorer mon jardin. Ah là, ça c'est des amortisseurs arrière. Donc, bon un jour je montrerai les bras de 330i ou les bras de M3. Oh, ça c'est un vestige d'une vidéo. Mon gars, tu sais quand tu veux démonter la vis du vilebrequin, voilà la vis vraiment de la poulie dumper devant, et que tu t'y es pas pris à l'avant et que le moteur il est dehors, qu'il faut le bloquer et que tu n'y arrives pas. Alors juste petit tips, ne démontez pas votre moteur avant d'avoir dévissé la vis de poulie dumper qui est devant au niveau du vilebrequin. Et faites comme moi. J'essaie de sortir une pièce là. Putain. Oh, voilà. Faites comme moi. Là, tu vois la poulie dumper, tu la prends, tu soudes un fer plat dessus, et puis après, tu viens dévisser. Et ça, c'est infaillible, ça marche de ouf. Morgane avait créé cet outil. Et là, bam, tu mets ça, et là, tu mets ta barre de 40 km au bout de ça. Et là, mon gars, ça dévisse. Il faut savoir que là, si je me trompe pas, la douille qu'il a soudée, c'est une douille Facom. Le mec, il a soudé une douille Facom sur ça. Et je ne fais plus qu'un avec le truc. Regardez. Ça, je pense que si je force fort, ça peut partir. Sinon, un peu fort. Non, même pas. Je vais me déboîter la jambe. On va essayer. Le dernier. Non. Et ben franchement, vous voyez, la Loctite 3020, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Je viens de décoller la Loctite 3020. Donc là, il n'y en a plus là-dessus. Il y a tout sous ma chaussure. Et du coup, ma chaussure, c'est devenu une chaussure collante maintenant. Bon, l'heure du 50 Nm est arrivée. On est bon pour la phase 50 Nm, donc on doit encore attendre 15 minutes. Et mes pieds peuvent toujours lancer des cailloux. Troisième resserrage à 80 Nm. Là, on est bon pour ce resserrage à 80 Nm. Et du coup, on va encore attendre 15 minutes. Ça commence à faire long. Peut-être en 15 minutes, j'aurai le temps de vous parler de quelque chose. Vous savez quoi? Là, en 15 minutes, je vais vous présenter un truc, mais qui sera pas dans cette vidéo, mais qui sera dans une prochaine vidéo. Je vous fais un petit preview. Et voilà, vous l'avez vu. On part pour le serrage numéro 456 000 qui est à 100 Nm. 14. Encore. Ça commence à faire beaucoup de couples là quand même. Encore 15 minutes à attendre. Bon, du coup, on va aller mettre la pilule à des voitures en trottinette. Faut savoir que je suis bridé à 25. Putain, ça. Allez. Allez, allez. Je mets la misère à une Skoda. J'ai doublé un camion UPS. Oh, j'ai doublé une Tesla en trottinette électrique. Bon, je me suis bien amusé en trottinette. Et c'est l'heure de la dernière phase qui est de 115 Nm. On espère ne pas péter les goujons. Donc c'est parti pour ce dernier serrage. Oh, ça c'est vraiment un sacré couple, hein, 115. Hein. Déjà c'est suffisant. « 12, 13,
Et voilà. Bon voilà, on revient à notre point de départ, c'est-à-dire le serrage des goujons RP. Et donc voilà, ça nous aura pris plusieurs jours pour arriver au même point là où on est, c'est-à-dire de juste resserrer les goujons plus fort. Donc là, par mesure de sécurité, j'ai pas serré à 130, mais j'ai serré à 115, ce qui est quand même 15 Nm de plus sur chaque goujon, ce qui est pas mal non plus. Donc voilà, bah écoutez, déjà, on a réussi pour ce point-là. J'ai pas pété de goujon, donc on va pouvoir continuer le reste. Donc les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la E36 où je roule. Allez, ciao ciao.